Bonjour à tous, Good morning everyone, c'est Adrien. this is Adrian. Alors vous le voyez, vidéo très spéciale aujourd'hui puisque j'ai un invité tout aussi spécial donc qui s'appelle Adrien. Donc Adrien qui est membre de mon programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent et qui est un fidèle de cette chaîne YouTube. Donc c'est peut-être votre cas, je vous en remercie et je voulais vraiment faire passer l'un d'entre vous littéralement derrière la caméra. Et parce qu'Adrien a suivi pas mal de mes conseils et ça lui a permis d'avoir des super résultats. Donc, j'aurais aimé qu'il nous partage avec vous, évidemment, les résultats que tu as obtenus, mais surtout comment tu t'y es pris pour que chacun d'entre nous puissions utiliser ces conseils et progresser dans la langue de Shakespeare. With pleasure. Mais avant, chers amis, vous le savez, vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Voilà. En cliquant sur le red button qui est juste ici, ou récupérer votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite. Alors Adrien, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît? Bien sûr. Donc je m'appelle Adrien, comme vous l'avez entendu, et j'apprends l'anglais depuis environ 5 mois en suivant tous les conseils d'Adrien. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire, parce que ça c'est malheureusement c'est un peu la grande catastrophe, en tout cas si vous êtes français, je pense que c'est le cas, mais dans la majorité des pays francophones, et si vous ne vivez pas dans un pays francophone, peut-être que c'est aussi la même chose chez vous, l'enseignement en anglais à l'école, ça n'a pas toujours été ça, ça s'est amélioré j'ai l'impression depuis, mais du coup j'aurais aimé, parce que toi tu es dans la trentaine, Oui. voilà, Oui. donc tu es… je dirais une génération assez jeune, Ouais. tu vois, comparément à quelqu'un qui a appris l'anglais dans les années peut-être 60, 70 ou même les années 50 au collège ou au lycée. C'est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo. Mais toi qui es d'une génération, encore une fois, entre guillemets, assez jeune, est-ce que tu as bien progressé au collège, au lycée, en anglais? Est-ce que tu as fait de l'anglais? Alors, comment ça s'est passé? Oui, quand j'étais au lycée, j'ai fait en scolarité environ 8 ans d'anglais. Mais bon, à l'époque, je n'étais pas très intéressé, surtout les cours n'étaient pas intéressants. En tout cas pour ma part, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais c'était quelque chose qui ne me permettait pas d'apprendre l'anglais. Concrètement, c'était pas possible. À part My name is Brian, voilà, ça s'arrêtait à peu près à ça, quoi. Ok, qu'est-ce qui t'a décidé à te remettre à l'anglais? Qu'est-ce qui était le déclencheur et comment tu t'y es pris? Déclencheur, ça a été une question de découverte. Je voulais découvrir plusieurs cultures dans le monde, etc. Et la meilleure façon de pouvoir faire ça, je me suis dit, c'était d'apprendre l'anglais, qui est une langue parlée à travers le monde. Et une belle langue, j'aime bien en plus, c'est une belle sonorité. Et c'est vrai que depuis que je m'y suis mis, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai rencontré beaucoup de gens. D'accord, donc ça t'a permis, ça a enrichi. Peut-être aussi c'est pour un aspect professionnel? Un peu professionnel, surtout pour mon futur emploi professionnel que je vise. Mais c'est vrai que déjà à l'heure actuelle, je me sers de l'anglais sur quelques matériels avec lesquels je travaille, où tout est en anglais. Vous pouvez voir d'ailleurs même sur vos fascicules d'électroménager, où la plupart des textes sont en anglais. En français, vous avez très peu de choses. Tout à fait, exactement. Donc, du coup, tu as dû te remettre à l'anglais. Est-ce que tu te souviens de la première chose que tu as fait? Comment tu t'y es pris concrètement? Et peut-être quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se remettre à l'anglais, quel que soit votre âge, que vous ayez 14 ans, que vous soyez au collège et vous avez 6 ou 10 sur 20 de moyenne, ou peut-être un peu plus, mais vous sentez qu'il va falloir vous améliorer. Ou au contraire, vous êtes peut-être fraîchement à la retraite ou depuis déjà un bon moment. Et vous voulez vous remettre à l'anglais parce que vous dites, bon sang, ça fait peut-être 20, 30, 50, 40 ans, 60 ans même que je n'ai pas fait d'anglais, il va bien falloir que je fasse quelque chose. Ou vous êtes peut-être, entre guillemets, au milieu de votre carrière professionnelle et vous avez besoin de l'anglais pour diverses raisons et vous voulez vous y remettre. Donc, Adrien, quelle est la première chose que tu as faite et tu t'en souviens? Quel conseil tu donnerais concrètement que les gens peuvent faire même tout de suite, je dirais, littéralement? Première chose que j'ai faite, j'ai regardé sur Internet et sur YouTube comment apprendre l'anglais. Je me souviens d'avoir tapé ça, comment apprendre l'anglais. Et là, je suis tombé sur
plein de choses diverses et variées. Vous vous doutez, sur Internet, il y a énormément de choses. Et en cherchant, je suis tombé sur quelques tutos d'Adrien. Et là, je suis tombé sur quelques conseils que tu donnais déjà tout au début, que j'ai suivis à la lettre. Et ça m'a permis déjà d'avoir une progression très très rapide dès le début. Et c'était vraiment intéressant. Tu te souviens de ces conseils que tu as appliqués dès le début? Oui, tout à fait. Des conseils vraiment qu'on ne peut pas passer à côté si on veut apprendre la langue. Déjà, il faut en faire régulièrement, tous les jours, même si c'est un tout petit peu, même si c'est 15-20 minutes par jour, il faut vraiment le faire tous les jours. Et ensuite, utiliser divers moyens. Par exemple, je n'utilise pas juste une méthode ou une application, j'utilise plusieurs choses. C'est tout un ensemble de choses que j'utilise au fur et à mesure de la journée. Passer mon téléphone en anglais, ma télé est en anglais, toutes ces petites choses-là qui font que même sans s'en rendre compte, parfois on progresse, tout simplement. D'accord. Mais écoute, donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose aussi que je vous dis régulièrement. N'hésitez pas, par exemple, si vous avez une méthode que vous aimez bien en anglais, que ce soit par exemple que vous soyez comme Adrien qui est membre du programme Parler anglais dans les 60 jours qui viennent, ou que vous ayez une autre méthode, mais c'est très bien d'avoir une méthode qui vous structure en fait. Et derrière, vous allez par exemple utiliser une application comme toi, je sais que tu utilises Anki comme application. Oui, pour tout ce qui est mémorisation de nouveaux vocabulaires ou verbes irréguliers ou même d'autres choses, je me sers de l'application Anki Droid sur mon téléphone. C'est tout simplement une méthode de mémorisation expansée et ça permet en un rien de temps, je veux dire, en un mois peut-être, j'ai appris tous les verbes irréguliers sans souci. Voilà, donc ça c'est Anki, vous tapez ça dans l'App Store si vous avez un iPhone, dans Google Play si vous avez un téléphone sous Android pour télécharger l'application. Si les quelques phrases que je viens juste d'énoncer pour vous, c'est un peu du chinois, App Store, Google Play, demandez à un proche, par exemple si vous avez, je ne sais pas moi, littéralement un fils, un beau-fils, une belle-fille, peut-être le voisin, même vos parents, si vous sentez qu'au niveau informatique, là-dessus, il n'y a pas de problème pour eux, demandez-leur de vous télécharger l'application Anki à mettre. Il faut un smartphone par contre, évidemment. Ou je ne sais pas si ça marche sur ordinateur aussi. Il y a aussi sur ordinateur, tout à fait. Il y a aussi sur ordinateur. Bon, c'est pas transportable, mais… Voilà, ça c'est… Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien juste en dessous, évidemment. Comme ça sera plus facile pour vous pour le récupérer. Mais vous voyez, en fait, c'est bien parce qu'Adrien, il a le programme et à côté, il utilise cette application, mais entre guillemets, même sans guillemets, de manière intelligente, en fait. C'est-à-dire qu'il l'utilise pour ce qu'elle sait faire de mieux. C'est-à-dire simplement lui permettre de retenir le vocabulaire beaucoup plus facilement, et quand je dis simplement, c'est déjà pas mal. Oui. Donc ça, c'est vraiment une utilisation intéressante. Il s'est créé littéralement un écosystème, c'est-à-dire que tu as beaucoup de choses en anglais chez toi. Tu as ton téléphone, peut-être ta tablette. Tout, ma tablette, tout est en anglais. Alors j'ai la facilité d'être tout seul, ça m'aide beaucoup pour me mettre dans un environnement totalement anglais. J'ai tout passé en anglais, tout est en anglais. Même quand je regarde la télé, du coup, je regarde plus les chaînes habituelles. Je prends Netflix et je regarde une série en anglais, un film en anglais, avec sous-titres, sans sous-titres, suivant votre niveau. Au fur et à mesure, on progresse. Et puis, donc, chez moi, tout est en anglais. D'accord. Petit exemple, même à mon chien, je lui parle en anglais. Pour ça, tu ne m'avais pas dit ça. Okay. Non, je t'ai pas dit ça. Donc, vous voyez, en fait, en exagérant un petit peu, mais vous allez comprendre l'image tout de suite, chaque chose que tu peux faire au quotidien est une excuse pour progresser en anglais. C'est ça. Voilà. Alors d'ailleurs, parce que là il expliquait sa situation, le fait que pour lui c'est facile de mettre son environnement en anglais, mais évidemment ce qui nous intéresse quand on apprend une langue, c'est aussi, et c'est même sans doute, la capacité à communiquer, donc à rencontrer d'autres personnes. Yes. Donc toi, tu as fait comment pour trouver des gens avec qui parler en anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral? Alors, comment j'ai fait? D'ailleurs, tu habites dans une grande ville ou une petite ville? Une moyenne, on va dire. Moyenne ville. J'habite à Bourges. Voilà, donc c'est pas, vous voyez, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Nice, c'est pas Marseille, c'est pas Toulouse, etc. C'est pas Strasbourg, c'est quand même une ville de taille relativement moyenne. Et pourtant, il y a quand même les cafés langues, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous êtes dans une grande ville, vous aurez vraiment des facilités à trouver ça. Mais c'est un café langue, c'est un bar tout simplement où on peut
y venir pour pratiquer différentes langues. Et mine de rien, j'y vais une fois par semaine. Et à chaque fois, je rencontre de nouvelles personnes, des natifs de divers pays qui parlent à peu près tous anglais. Et donc c'est vraiment agréable, des gens qui viennent de Colombie, du Mexique, d'Inde, d'Angleterre, d'Amérique, un peu de partout. Et c'est vraiment très intéressant, très motivant, parce que les gens font l'effort aussi de nous corriger, de nous aider à progresser, à former des phrases du quotidien, etc. C'est vraiment… Si vous êtes timide, un peu timide, même vraiment timide, sachez que c'est un environnement qui est littéralement protecteur dans le sens où, surtout par exemple, toi tu es français, Oui. Tu fais ça dans ton pays, donc en guillemets c'est même encore plus facile parce que vous connaissez l'environnement et vous rencontrez des gens qui viennent pour apprendre le français, qui sont anglais natifs ou non. Donc évidemment, ils vont être, entre guillemets, ils vont être même tout court, ils vont être sympas avec vous, ça c'est clair et net. Ils vont comprendre vos difficultés puisqu'ils se trouvent dans un pays étranger qui est le vôtre en plus. Ils sont dans la même situation parce qu'eux viennent aussi pour apprendre le français, donc c'est un échange de bons procédés. Voilà, donc vraiment là, c'est une magnifique opportunité pour progresser en anglais. Mais je me pose la question suivante, tout le monde n'habite pas dans une ville moyenne ou même une grande ville. Donc, est-ce que tu aurais peut-être d'autres astuces, d'autres moyens que tu as toi-même expérimentés pour parler anglais ou l'écrire de manière générale tous les jours? Alors, pour parler un peu moins, quoique c'est possible, mais il y a des applications que vous pouvez utiliser comme HelloTalk ou Tandem. Sur Tandem, j'ai rencontré beaucoup de monde avec qui on peut, si vous êtes timide, vous pouvez d'abord écrire et ensuite, au fur et à mesure, si vous rencontrez des personnes et que vous pouvez discuter avec eux régulièrement, vous pouvez passer à vos vidéos ou appels téléphoniques directement par cette application. Il y a même des gens avec qui j'ai échangé mon numéro et c'est devenu des amis. Donc c'est vraiment, c'est facile de trouver quelqu'un pour communiquer, c'est vraiment facile. La plupart des gens sont vraiment sympas, ils sont là pour la même chose que vous, pour apprendre une langue. On peut choisir toutes les langues qu'on veut apprendre. Et par exemple, si on veut apprendre l'anglais et qu'on est natif français, l'application va chercher d'elle-même un étranger qui parle anglais et qui va apprendre le français. Donc c'est simple et intuitif pour toi. Ah oui, tout à fait, c'est très très clair, très facile d'utilisation. D'accord, donc ces deux applications dont Adrien vient de parler, c'est Tandem et HelloTalk. Okay. Donc je vous mets les deux, évidemment les deux écritures au tableau, mais surtout je vous mets les deux liens juste en bas, comme ça vous retrouvez ça tout de suite. Ouais. Voilà. Peut-être deux dernières questions. Donc toi, tu as commencé à te remettre sérieusement à l'anglais à quelle période? Il y a 5 mois. Il y a 5 mois. Ouais. Ok, il y a 5 mois, tu avais à peu près quel niveau? J'avais un niveau, alors c'est pas chiffrable, mais je pouvais pas m'exprimer en anglais. J'avais quelques petites connaissances, mais je pouvais pas tenir une discussion. Okay. La première fois que tu es allé au Café Langue, donc ça c'était il y a 5 mois. Ouais. Écoutez bien, vous allez voir la progression quand si je puis me permettre, qu'on fait vraiment bien les choses et qu'on se donne les moyens de les faire. Bon après évidemment c'est aussi une question de disponibilité, mais quand même il y a une question de motivation et surtout de bonne méthode. Il a écouté les conseils, il a bien appliqué et il n'y a pas de secret, ça marche. C'est comme si vous voulez apprendre à cuisiner, autant apprendre d'un professionnel, d'un chef cuisinier, plutôt que d'apprendre de quelqu'un qui évidemment est plus hésitant, ne sait pas faire tout simplement. Voilà. Donc la première fois que tu es allé au Café Langue, c'était à quelle date? C'était fin août, un peu avant la reprise scolaire. Et moi j'ai juste écouté un petit peu les gens autour de moi, mais je pouvais pas tenir une discussion. D'accord, donc il y a 3 gros mois. D'accord. Il y a 3 gros mois. Et aujourd'hui, donc ce soir, tu vas aller au Café Langue, je crois. Ce soir, j'y vais. Ouais. Et la dernière fois que tu y es allé, quel niveau tu avais? La dernière fois que j'y suis allé, pour vous donner un exemple concret, sur place, il y avait un Australien, il croyait que j'étais natif anglais. Parce qu'Adrien, il a fait un beau travail sur la prononciation et il a gommé son accent français. Évidemment, on a toujours un reste d'accent étranger, plus ou moins fort, ça c'est clair et net. Yes. Ça dépend des mots que vous prononcez, ça dépend des personnes, mais en tout cas, on n'entend pas le fait que tu sois français.
It depends. It depends, okay. It depends, but it's great for me. I do agree. Bon, voilà, peut-être un dernier conseil. Est-ce que tu as utilisé par exemple le fameux cahier d'apprentissage dans lequel tu as noté un peu tout le vocabulaire dont tu as besoin Bien à sûr. ce niveau-là? Bien sûr, je fais un bon travail, j'en suis à deux carnets maintenant. Ok, donc c'est le deuxième carnet C'est d'apprentissage. le deuxième carnet qui est bientôt plein. J'étudie toutes les vidéos d'Adrien, je ne fais pas juste la regarder et ensuite je fais autre chose ou je regarde une autre. Non, j'étudie vraiment chaque vidéo et ensuite j'essaye de mettre en application toutes les différentes choses que tu nous enseignes par ces petites vidéos en plus. Et au fur et à mesure, je peux élargir ma plage de discussion. J'ai de plus en plus d'aisance. Okay. Okay. So thank you very much, Adrian. This You're is welcome. Very nice of you to help every one of us. Donc merci à toi, Adrien. C'est très gentil de ta part d'aider chacun d'entre nous. Alors, j'en profite. Des formations professionnelles. Alors, si je pouvais donner un dernier conseil, surtout ne vous focalisez pas sur des méthodes sur lesquelles vous n'avez pas envie de travailler, ça ne sert absolument à rien. J'ai essayé à 6000, ça ne m'a pas plu, j'ai laissé tout de suite tomber, j'ai laissé ça de côté parce que c'était vraiment ennuyant. J'avais personne en face de moi pour m'aider lorsque j'avais des difficultés et j'ai laissé tomber. Très bien. Alors regardez, every one of us, c'est chacun d'entre nous. Et naturellement, ça c'est un V, ok? Every one of you, chacun d'entre vous, ou chacun d'entre vous. Donc ça c'est une petite expression que vous pouvez noter dans votre fameux cahier d'apprentissage. Si vous n'avez pas vu, chers amis, la vidéo sur le cahier d'apprentissage, donc là ça fera beaucoup de liens, mais je vous le mets quand même juste en dessous, ça sera plus pratique pour vous pour retrouver la vidéo. J'en profite, alors avant qu'on se quitte, vous le savez, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. Voilà, en cliquant sur le red button qui doit se trouver à la gauche, enfin à la gauche pour Adrien et à la droite d'Adrien quand vous regardez la vidéo. Et bien évidemment, vous cliquez sur le i qui est juste en haut à droite pour récupérer, si ce n'est pas encore fait là aussi, votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Thank you very much, guys. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, n'hésitez pas, mettez-moi ça juste en dessous. Si vous avez, je reviendrai vers vous rapidement. Si Adrien, d'ailleurs, si tu voudras répondre sur certains commentaires, ça sera avec grand plaisir. Ouais, peut-être que ce sera pour Adrien directement, donc n'hésitez pas si c'est OK. Il n'y a pas de problème. Si je vois qu'il y a des questions qui me concernent, je répondrai avec grand plaisir. Je regarderai ça avec attention. Voilà, parfait. Merci à toi encore une fois. You're welcome. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview, cette vidéo en entier. Je pense vraiment qu'il y a, si je puis dire, quelques pépites dans cette vidéo et qui pourrait vous servir surtout si vous êtes en train de vous mettre et de vous remettre à l'anglais. Je l'ai faite aussi pour montrer vraiment que c'est possible parce que c'est bien de l'entendre dire mais c'est encore mieux de le voir. Et si Adrien il l'a fait, on peut tous le faire, j'en suis persuadé. Sans problème. Voilà. Tu seras d'accord avec cette phrase? Tout à fait. Tout à fait. C'est juste qu'il faut un peu de temps et de la motivation. Si vous n'avez pas de motivation, que vous le faites juste pour le faire, ça évoluera pas très vite. Répétition, ouais. Pleasure, le plaisir. Et of course, you need some motivation. Mais bien sûr, vous avez besoin de motivation, mais de toute façon, si vous avez du plaisir et si vous faites ça régulièrement, la motivation, elle vient toute seule. Et non le contraire. Exactement. Voilà. Donc sur ces quelques mots, nous allons vous quitter. Encore une fois, je vous renouvelle mes remerciements. Thank you very much, guys, and talk to you soon. Take care of you. Bye bye. Bye bye. Et j'oubliais, avant de se quitter, si vous avez apprécié cette vidéo avec l'un d'entre vous qui passe derrière la caméra, dites-le moi s'il vous plaît. On peut en refaire, vraiment, c'est vous qui décidez, hein, littéralement. Parce que moi, je fais ce dont vous avez besoin. Et si vous voulez faire une interview avec moi, évidemment, vous pouvez directement m'envoyer un email. Je vais vous mettre l'adresse. Hop là. Alors, je ne peux pas la noter en bas, l'adresse, parce que sur Internet, si vous laissez traîner votre adresse email, après, il y a des robots qui la récupèrent et vous recevez plein de spam. Le spam, c'est
vous le savez, l'équivalent du pourriel. J'allais marquer courriel, mais évidemment, c'est le pourriel. Alors, pourriel, si vous ne connaissez pas, c'est les indésirables. Voilà. Et là, je crois que c'est un mot d'origine québécoise, d'ailleurs. D'ailleurs, on a donc emprunté à nos voisins outre-Atlantique. Donc, simplement, mon adresse email, c'est celle-ci, c'est adrien@iSpeak. Alors, iSpeak avec un K, évidemment, spoken.com. Si vous avez du mal à la lire, parce que je sais que mon écriture n'est pas idéale. Je suis petit, j'espère que je ne cache pas quand même. Non, c'est bon. iSpeak.spoken.com. Dès que vous recevez un email de ma part, sinon vous répondez simplement à cet email. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout simplement. Adrien répond très rapidement, il n'y a aucun problème. Voilà. Je peux en témoigner. Merci à toi. So guys, bye bye. Bye bye.